Bonjour et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'actualité NFT. C'est tous les jours, ça dure 10 minutes. On est parti directement, pas de temps à perdre, pas mal d'infos aujourd'hui. C'est parti, générique. Bien sûr, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, mettre un petit commentaire et surtout le petit pouce en l'air. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et on démarre directement avec une vidéo un peu spéciale qui fait pas mal le buzz. En fait, c'est une vidéo d'un robot qui fait, j'allais dire, du crossfit. C'est pas vraiment ça. En gros, il fait un petit parcours et à la fin, il fait même un petit backflip à la fin. C'est assez impressionnant. Allez, je vous laisse le backflip pour le plaisir des yeux. Voilà, c'est tout. C'était ce que je voulais vous montrer. Je trouve ça complètement fou. Entre ça, le métaverse, on arrive dans un monde de folie et de fou. J'espère qu'on se perdra pas, mais en tout cas, ça fait rêver. C'est ouf les avancées. Et j'ai aussi entendu parler dernièrement que je crois que c'est Elon Musk qui bosse sur des robots qui permettent en fait de faire toutes les tâches répétitives des humains. C'est-à-dire, je sais pas, faire le lit, ouvrir les volets, faire la vaisselle, des choses comme ça. Et apparemment, il taffe dessus depuis un petit moment et c'est opérationnel. Donc entre ça, l'intelligence artificielle et tout ça, c'est voilà, je sais pas quel monde on aura dans genre 100 ans, mais franchement, hâte de découvrir, un peu peur, mais hâte de découvrir. Bien sûr, n'oubliez pas que ce soir à 5h30 sur la chaîne Twitch, on fera une AMA très spéciale avec l'équipe de Lizzy, donc l'appli mobile qui permet de payer en crypto et d'avoir du cashback. Donc ceux qui s'intéressent du coup tout à l'heure à 5h30 sur la chaîne, je pense que ce sera très très intéressant, donc je vous invite tous à venir. Peut-être qu'il y aura du giveaway, c'est pas certain, mais voilà, c'est pour vous appâter un petit peu, on verra ça, on verra si les plus allez, si la team Ratus veut venir, on va dire ça comme ça, mais ça se trouve il y aura rien, hein, bien sûr. Évidemment, on parle forcément des Sewer Pass. Qu'est-ce que c'est le Sewer Pass? C'est en fait c'est le pass en fait qui permet de jouer au jeu des Bored Ape, donc Donkey Dash, et en fait c'est parti dans des stratosphères, sachant qu'il y a 4 passes différents suivant en fait ce que vous aviez comme NFT Bored Ape. Par exemple, un mutant plus un Bored Ape Kennel Club, ça faisait un pass niveau genre 1 en fait, je crois, ou 2. Enfin bref, il y avait différents trucs comme ça, et le meilleur étant d'avoir un Bored Ape tout court, l'original, plus un chien, et ça faisait le pass niveau 4. Et en gros, les moins chers, le pass niveau 1, ils sont descendus à quasiment un ETH. J'ai même fait une enchère sur Blur, et malheureusement, en fait, elle n'a pas été déclenchée, et pourtant, c'est descendu quasiment à 1, donc je suis dégoûté, parce que c'est bien remonté là, et que du coup, pour moi, maintenant, c'est trop cher de rentrer dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de hype, le jeu sortira aujourd'hui, et je pense qu'après ça va un petit peu baisser parce que les gens vont sortir un peu de la hype, mais j'aurais bien voulu y jouer aujourd'hui, donc bon, en tout cas voilà, on suivra ça. En tout cas, ETH n'a pas été en croix parce qu'en fait les gens peuvent minter ça un petit peu quand ils veulent. Ils ont une fenêtre assez ouverte, je crois, jusqu'à encore même plusieurs jours pour pouvoir claim du coup les passes. Pardon. Je vous rappelle que c'est un free mint, hein, pour les possesseurs de Bored Ape et de mutants. Donc en tout cas, voilà, c'est un truc qui, je pense, va pas mal marcher, quoi. Au niveau de la collection Digi Degaku, une grosse collection qui va arriver sous la forme de qui est déjà arrivée, qui existe déjà, avec un floor price de environ 10 ou 12 ETH, je sais plus. Bref, c'est un truc qui marche très bien, qui est fait par le studio Limit Break. Ils vont faire 2 prochains mints gratuits. J'en ai déjà parlé pas mal de fois, je pense que vous êtes au courant. En tout cas, pour être whitelisté pour les vilains, apparemment, ils vont faire une série de tweets très prochainement, et il faudra interagir dessus pour pouvoir espérer être tiré au sort et choper une whitelist. Donc moi je le ferai, voilà, je vous partage l'info, et je pense que n'importe qui devrait le faire, quoi. Ça rejoint aussi un petit peu la vidéo que j'ai mise en avant là au tout début de la vidéo, parce que en fait c'est des mecs, c'est une université singapourienne qui a créé en fait un gant, je crois qu'on appelle ça un gant, je sais plus comment on dit, à l'optique ou un truc comme ça, mais en gros c'est un gant où vous ressentez aussi les choses quand vous saisissez les trucs en fait dans un monde virtuel. Et du coup là c'est un gant à la fois de réalité virtuelle, à la fois on ressent les trucs, enfin c'est un peu genre on va dire un outil de la prochaine combinaison métaversique, si je puis dire. Donc voilà, c'est un truc de fou aussi, pareil, au niveau immersif, je trouve ça fou, quoi. Bientôt, je vous jure, on sera dans Ready Player One, hein, c'est sûr, hein. J'en suis convaincu, quoi. On a la plateforme Rarible qui ajoute du coup une espèce de spécificité par rapport à la blockchain Polygon pour les collections de Polygon. Là, on voit bien qu'il y a tout le monde qui essaie un peu de se détacher et de faire un truc, on va dire, pro-Polygon, parce que en fait, c'est juste l'avenir des NFT, en tout cas pour cette année. C'est un des gros enjeux au niveau NFT, et tout le monde s'accorde à dire pour que la blockchain Polygon en fait sera un acteur majeur. On le sait tous, pas mal de collections partent du coup sur cet écosystème-là, et donc c'est vrai que même si on dit qu'il faut être
cross-chain, il faut s'ouvrir à tout le monde. Les gens aiment bien dire actuellement qu'il faut un truc spécial Polygon pour un petit peu capter la hype. Je pense que c'est ce que fait Rarible. En tout cas, voilà, ça reste un chouette truc pour mettre en avant les collections de Polygon. Vous irez voir ça. Bien sûr, je précise que dans toutes mes vidéos, il n'y a jamais de conseil d'investissement. Je vous donne juste toutes les news Web3, NFT, Metaverse que je trouve utiles, sachant que en général, j'en trouve plus d'une centaine tous les jours et je cut pour en avoir environ une trentaine et que la vidéo fasse entre 10 et 20 minutes. Voilà. Mais en fait, il y a plein de news de partout et on peut pas être partout. Mais voilà, je vous donne juste les trucs et après, je vous mets tous les liens en description et c'est à vous de faire vos propres recherches pour savoir ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez, on va dire, gratter au niveau des projets et peut-être même investir dedans à terme, quoi. Ensuite, on a MetaHood qui vient de lever 3 millions de dollars. Alors ça, c'est intéressant parce qu'en fait, ce truc-là, si vous voulez, c'est une espèce, en fait ça part d'un constat qui dit que le métaverse c'est le bordel, pour acheter des landes du métaverse c'est le bordel aussi, et en fait ils veulent centraliser tout ça, ils veulent que par exemple sur leur marketplace, sur leur plateforme, on puisse acheter un land sandbox, un land Decentraland, ce que vous voulez, et que ce soit on va dire de manière plus harmonieuse pour avoir une vue d'ensemble en fait du métaverse. C'est assez intéressant, surtout qu'en fait dans les investisseurs, il y a notamment Sébastien Borgé, il y a je crois le cofondeur aussi de, d'ailleurs c'est écrit de toute façon, je vais vous lire directement, hein. Il y a le cofondeur je crois de SuperRare aussi, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Il y a le cofondeur de SuperRare aussi. Il y a aussi le mec qui s'occupe de la croissance de Sorare. Donc, il y a quand même du lourd qui ont investi là-dedans. Donc, j'espère que ça a marché. Et c'est comme toutes les plateformes, des fois, quand vous êtes dans les premiers utilisateurs, vous pouvez espérer avoir un airdrop en utilisant du coup les outils qui sont mis à votre disposition. Donc, on sait jamais. C'est un truc, je pense qu'il faudra checker. Zillow, on risque d'en entendre parler prochainement, vu comme c'est backé. Ensuite, ça, alors j'ai pas le temps de dire la news, mais je l'ai quand même mise ici parce que VeeFriends, c'est vrai que c'est vraiment un écosystème NFT très important, mais quand même beaucoup à part il s'ouvre pas trop sur les autres je trouve, mais apparemment voilà, là il y a une nouvelle expérience qu'ils font au niveau des NFT VeeFriends. J'ai pas trop compris, apparemment il faut s'enregistrer une seule fois à vie et après du coup vous avez pas mal d'avantages, enfin il faudra voir ça, c'est un nouveau système en fait d'enregistrement qui est lié à leur nouveau site dont j'ai parlé hier, voilà, donc vous irez voir ça. En tout cas VeeFriends il continue à build et j'adorerais avoir un expert VeeFriends en fait dans la commu et comme ça qui pourrait mettre des news dans le Discord, ce serait vraiment trop intéressant quoi. Ensuite on a Rogue Radio qui poursuit son Listen to Earn. Rogue Radio, je vous rappelle que c'est un gros média Web3, l'idée par Farok, très gros influenceur Web3 également aussi, et en fait ils ont fait un petit post pour dire qu'ils allaient donner des récompenses, ils allaient donner du token Rogue en fait aux auditeurs qui écoutent. Jusqu'à présent en fait on pouvait avoir des récompenses via des fois un mot secret qu'ils lâchaient dans les podcasts, les gens aussi qui avaient des NFT Genesis ils pouvaient aussi avoir le token, mais a priori là en fait n'importe qui pourra du coup gagner en fait du token juste en écoutant le podcast en fait tous les jours. Donc à voir comment ils vont mettre ça en place parce que ça peut être beaucoup beauté. Donc on verra ça. En tout cas c'est très intéressant et ça reste une nouvelle façon de voir un petit peu les choses. Donc je pense que c'est un truc qu'il faut regarder quoi. Au niveau des collections à surveiller, je m'intéresse beaucoup à Blue Utopia actuellement. Je pense que c'est un truc qui va arriver très fort et si jamais ça vous intéresse aussi, vous irez voir du coup on peut postuler en fait pour être whitelisté. Je dis ça vous intéresse mais en fait vous connaissez rien du projet, juste je vous dis voilà moi je regarde ça, j'ai pas mal d'éléments qui me font dire que ce projet peut être intéressant. J'en ai entendu parler dans tel ou tel Discord, j'ai vu qu'un indice social était assez intéressant. Là dernièrement on m'a contacté pour tester une bêta d'un projet qui vous permet en fait de mesurer l'impact social sur les réseaux, notamment Twitter, et vu que Twitter c'est 70% environ de l'engagement après qui découle sur les collections NFT et sur la crypto de manière générale, c'est vraiment Twitter c'est le gros média en fait Web3. C'est vrai que c'est très intéressant d'avoir ce genre de data en fait, et donc moi je regarde plein de trucs différents, j'investis pas partout. J'investis plutôt sur le moyen long terme, des fois je fais du flip, mais voilà, j'ai une stratégie qui m'est propre, qui est plus une stratégie en plus de créateur de contenu, parce que j'aime bien être mis en relation avec les projets, voir ce que je peux faire, holder les trucs et tout machin, bien sûr faire aussi un petit peu d'argent, mais ma stratégie n'est pas forcément la vôtre. Donc juste voilà, je vous dis que parmi tous les paramètres que je check tous les jours, cette collection-ci, on va dire c'est un peu dégagé du lot, du coup voilà, moi je les contacte, je me renseigne, je vois pour minter et tout ça, donc je vous en parle, je vous mets les liens, vous diguez et vous me direz ce qu'il en est, évidemment. Super normal, pareil, c'est en train de revenir pas mal fort aussi. On n'en entendait plus trop parler et là, pareil, c'est en train de revenir sur le devant de la scène. Ils font des partenariats, ils font pas mal de choses. Donc le floor price a vraiment droppé. Il y a moyen peut-être de faire un petit move dessus. Je regarde aussi pour Boba Inu, notamment parce qu'ils avaient fait un petit partenariat pour mettre en avant la collection avec justement Yoga Pets, un prochain mint très hypé que je vais checker ça. Et du coup, là, ils prennent pas mal de follow tous les jours. Donc je pense que c'est un truc à surveiller et on peut pour l'instant avoir des whitelists assez facilement. Donc je pense qu'il faut regarder ça. Boba Inu. Toujours en parlant de chiens, on
a aussi Super Kawaii que je regarde aussi, que je dig pas mal, qui m'a l'air très intéressant également aussi. Sur Solana, on a la collection Degen News qui est sortie depuis un petit moment, qui est liée aux médias, au Twitter, qui fait des news en fait en mode flash, comme ça, genre FTX, il s'est passé ça, NFT machin a fait ça, enfin voilà, juste une seule ligne, ça marche très bien. Et pour l'instant, il y a une explosion des volumes en fait sur cette collection-ci. Donc je vais voir s'il n'y a pas des avantages qui sont liés au fait d'être holder, parce que pour l'instant, je n'en ai pas vu spécialement, mais beaucoup de volume, donc à voir, à surveiller. Pareil aussi pour Farmers Genesis, je trouve que la collection fait pas mal parler actuellement aussi, c'est lié à un Play to Earn aussi, donc je vais regarder ça aussi. Au niveau d'ailleurs Play to Earn, aujourd'hui on a un mint, on a Cookie Cats qui va aussi faire un jeu que je vais regarder, qui m'a l'air pas mal. Je pense que c'est le mint à peu près le plus hypé de la journée pour moi, de mon point de vue. En tout cas, je vais checker ça. On a aussi The Sarge Universe, qui est aussi pareil, une collection, pardon, c'est un projet en fait gaming qui est d'ailleurs pas mal hypé. Ils ont levé des millions de dollars aussi. Et pareil, je suis en train de dire que ça aussi, ça m'a l'air très intéressant. Au niveau Play to Earn aujourd'hui, si ce n'est la sortie forcément du jeu des Bored Ape, on a aussi la sortie de la bêta plus développée du jeu Chronos Dawn of Time. Ça y est, ils ont airdroppé les armes, donc on pourra tester ça. Donc moi, je testerai ça ce soir. Si jamais ce sera dispo sur la plateforme Elixir, c'est une plateforme que j'aime beaucoup et je pense qu'ils vont faire de très belles choses pour 2023 parce qu'ils sont partenaires avec beaucoup de projets. Ils veulent faire des events, ils veulent mettre pas mal de jeux. En fait, c'est une sorte de Steam mais version Web3. Donc vraiment, j'ai envie de voir ça et je pense que le jeu là est assez propre. Donc écoutez, on checkera ça et j'y jouerai de toute façon. Peut-être en stream, on verra. Mais en tout cas, j'y jouerai, c'est sûr et certain. Pareil aussi, je regarde aussi Apeiron. Apeiron, pareil, ils font des dingueries, sachant qu'en plus, ça, en fait, Apeiron, si vous voulez, ça fait partie en fait des projets qui font pas forcément beaucoup de com, qui sont sortis depuis un petit moment, mais qui continuent à délivrer, qui ont une grosse commu, qui ont beaucoup de VC, beaucoup d'investisseurs, etc. et tout. Et là, en fait, dernièrement, donc on peut jouer au jeu, hein, si jamais. Il y a même, je crois, des gens qui le streament sur Twitch. Et dernièrement, ils ont aussi sorti une marketplace, une démo en fait de la marketplace avec du coup des nouvelles features dessus pour crafter, etc. et tout. Donc vraiment très intéressant. Apéro. Donc j'ai vraiment envie d'y croire en tout cas et j'aime beaucoup ce projet gaming là. Sorare aussi pareil, ils sont en train. Sorare c'est bien, c'est qu'en fait pareil ils se renouvellent aussi sans cesse. Ils veulent pas se reposer sur leur laurier. Je vous rappelle que Sorare c'est une licorne française qui est, je crois qu'ils sont quasiment à 5 milliards de capitalisation. C'est vraiment énorme. Et en fait là ils dévoilent un petit peu leur plan pour 2023. Ils vont faire des nouveaux modes. Ils vont peut-être aussi onboard des nouveaux jeux. Donc c'est vraiment un truc à surveiller. Je pense Sorare il faut pas l'écarter. Même si vous n'êtes pas trop fan de foot et tout ça, c'est un truc je pense qu'il faut savoir, il faut l'avoir dans le viseur parce qu'ils peuvent sortir des dingueries à tout moment, y compris des jeux sur lesquels vous seriez peut-être plus à même de vous intéresser. Je vous rappelle aussi que Earn Alliance, c'est un projet avec lequel je suis partenaire, qui soutient pas mal d'autres projets. Et bah là, c'est il y a un petit mint en fait, il y a un petit free mint aussi qui va avoir lieu dans 21h pour ceux que ça intéresse. Donc je vous invite à suivre ça. C'est encore sur le même jeu de zombies dont j'ai parlé, je crois, il y a environ 2 semaines. Donc voilà, le lien en description pour ceux que ça intéresse. Un super Twitter Space, je pense, qui sera très intéressant par rapport au layer 2 de TH qui s'appelle donc Immutable X. Vous le connaissez, c'est la solution qui est prise par, je sais pas, Illuvium, Guild of Guidance, etc. Demain, ils vont faire un Twitter Space du coup, et je pense que ce sera très intéressant. Il y a pas mal de projets, il y a pas mal de jeux qui vont être présents, donc il y a moyen de choper des belles informations. Donc pareil, lien en description aussi. Ensuite, ça pareil, on m'a mis la news dans le Discord, mais j'ai pas eu le temps de checker. En fait, là, je fais la vidéo un petit peu short parce qu'en fait, je vous raconte ma life, hein, mais vous savez que c'est la grève. Du coup, après, je vais aller chercher ma chérie. Du coup, j'ai pas trop le temps. En plus, j'ai un rendez-vous à 15h, à 15h30, à 16h et à 5h30, j'ai la EMA. Donc ça va être un gros bordel. Et du coup, il y a des news que j'ai pas eu le temps de faire, mais on m'a dit que c'était par rapport à leurs partenaires en fait qui font avec des guildes e-sport, notamment Fnatic, Cloud9, etc. Et en gros, il va y avoir une histoire, voilà, une vente de NFT liée directement à leur équipe e-sport. Donc peut-être que je dis n'importe quoi, vous me direz si j'ai raison ou pas. Moi, j'extrapole que en fait, par exemple, vous avez le NFT Cloud9 perf sur le jeu ou même sur d'autres projets en fait, et du coup votre NFT soit gagne de la valeur, soit du coup vous avez des récompenses en plus. Donc voilà, je pense que c'est un truc comme ça, faudra suivre ça. En tout cas, c'est début février, ça se passe et c'est une très bonne nouvelle. De toute façon, Guild of Guardians, c'est un très gros projet, ils font pas mal de choses. Metapixel, j'en ai parlé hier par rapport au Free Mint, plus gros projet gaming sur Aptos. Et en fait, là, ils nous ont sorti un petit attention. Ah non, c'est bon. J'avais peur qu'il y ait du son très très fort. Ils nous ont sorti un petit sneak peek du projet et ça m'a l'air très propre. Quand je vois ça, j'ai vraiment envie d'y jouer. Donc voilà, je vous partage le truc, c'est sorti aujourd'hui et ça m'a l'air plutôt hypant. Ensuite, il y a un tournoi sur Comet Galactic Masters. Comet Galactic Masters, si je dis pas de bêtises, c'est le jeu qui est dispo, c'est le seul jeu qui est dispo sur Ledger Live. Donc c'est pour ça que je vous en reparle, j'en avais parlé. Je sais plus si, parce que je crois qu'il y a The Comet qui existe aussi en jeu, et je crois qu'il y a aussi Comet Galactic Masters. Donc j'ai peur de dire une connerie et qu'en fait ce soit The Comet qui se dispose sur Ledger Live, mais je crois que c'est celui-ci, parce que c'est un jeu de cartes dans l'espace, après ils se ressemblent beaucoup les deux. En tout cas, il y a un petit tournoi du coup qui se passe avec pas mal de lots à gagner. Donc voilà, je vous mets le lien en description. Il y a 1500 balles, 1500 $ à gagner.
gagner. Gods Unchained continue aussi à se développer. Gods Unchained, je vous rappelle que justement c'est les devs de Immutable X qui ont fait le projet, le jeu de cartes, et là en fait ils sont en train d'améliorer la version mobile. C'est vrai que tout ce qui est mobile, on l'a bien vu que dans l'industrie du jeu vidéo, en fait il y a eu quoi? Il y a eu au départ, il y a eu les jeux consoles qui ont performé, après il y a eu les jeux PC qui ont performé, enfin qui ont leadé le marché, plutôt, on va plutôt dire ça comme ça, et après il y a eu les jeux mobiles, et actuellement en fait le gros du comment dire, de l'argent qui vient du gaming en fait, c'est beaucoup les jeux mobiles en fait, parce que les jeux mobiles ça touche tout le monde, il y a plein de gens qui n'ont pas d'ordi dans le monde, du coup c'est aussi pour les casus, enfin voilà, le jeu mobile c'est vraiment un marché très important qui continue à leader le marché, le monde du gaming Web 2, et du coup bah pareil pour le Web 3 en fait, ça risque de faire pareil, et forcément il faut focus les jeux au niveau mobile. Il faut que si vous faites un jeu qui soit dispo, qui soit que sur PC, si possible il faut qu'il soit exportable sur mobile, et c'est un petit peu l'enjeu là de Gods Unchained actuellement, parce que pour l'instant apparemment la version mobile était pas ouf, donc voilà, ils se penchent là-dessus, c'est très intéressant, et ils font des features par rapport à tout ça. Également aussi un Twitter Space très intéressant, ce sera dans 2 jours, c'est le 20, ouais c'est ça, c'est vendredi, bah c'est demain en fait, non, c'est demain, demain on est vendredi, non, quel jour on est là? Ouais, je sais même plus quel jour on est le 19. Donc oui, demain, donc il y aura un Twitter Space très intéressant aussi, avec plein de projets, notamment sur des projets sur Solana, et notamment aussi Star Atlas. Et Star Atlas, on sait très bien qu'ils sont sur un fil. C'est à la fois un très gros projet, à la fois ils ont toujours du mal à se sortir en fait de la chute de FTX, parce qu'ils ont perdu beaucoup d'argent. En tout cas, il y aura pas mal de gros projets très intéressants, dont certains que je connais pas. Donc j'ai hâte d'écouter ça. Notamment, par contre, Project Elune, j'adore ce projet. Hein. Vraiment, c'est un très gros projet celui-là. Donc voilà, en tout cas, on suivra ça. Ce sera demain. Je mets les liens en description pour ceux qui s'intéressent et qui parlent anglais bien entendu. Ledger nous fait un petit topo en fait de leur partenariat avec Sandbox. Je vous rappelle qu'ils avaient fait un partenariat, il y avait eu du coup des quêtes à faire, et apparemment il y a plus de 100 000 personnes qui ont fait toutes les quêtes du Ledgerverse. Je trouve que le nombre est incroyable. Donc je sais pas ce que vous en pensez, si pour vous c'est peu ou beaucoup à la fois, mais 100 000 personnes qui va dans un métaverse pour faire des quêtes, je trouve ça fou, donc bravo à eux en tout cas. Je voulais juste dire bravo, voilà, bravo. Ensuite, on peut désormais gagner du Bitcoin en jouant aux échecs. Alors en fait, ça c'est une initiative de la part de ZBD, c'est un gros studio de jeux mobile. À la base, ils avaient déjà fait aussi, je crois, du solitaire ou des choses comme ça pour gagner du token. Et en fait, bah voilà, ils font la même chose, ils se développent. Je pense que l'article en fait a été rémunéré pour du coup le site Decrypt.co sur lequel il paraît. Et du coup, voilà, il n'y a pas spécialement de news en fait, c'est pour mettre l'accent sur ce projet là. C'est vrai que c'est un projet, j'en parle pas souvent, mais c'est un gros projet, et ça fait partie des jeux en fait, des jeux un peu pour casu dont je parlais juste avant. En fait, les gens peuvent y jouer quand ils veulent, ils font une petite partie, ils gagnent un petit peu de tokens. N'espérez pas être riche avec ce genre de projet, mais voilà, c'est juste en fait une petite amélioration des jeux. Voilà, au lieu de faire jouer votre maman, je sais pas, qu'on appelle ça à Candy Crush, bah elle pourrait jouer à Candy Crush Web 3 et gagner un petit peu. C'est un peu ce principe là, et donc là ils ont fait aussi un mode avec les échecs, donc voilà, je vous en parle pour ceux que ça intéresse. Coinbase, alors là, énorme partenariat avec Coinbase NFT, bravo, puisqu'ils font un partenariat avec Parallel TCG. Parallel TCG, c'est un énorme projet de jeu de cartes, mais pas que, qui est en fait très push par toute la communauté asiatique, qui est très puissante dans le domaine du Web3. Ils arrivent vraiment à se faire un cercle vertueux en fait, et à tous se pump vers le haut. C'est assez magnifique ce qu'ils font. Et donc là, ils font un partenariat avec Parallel TCG. C'est un vrai partenariat, hein. Je suis allé voir, c'est pas juste un partenariat genre ils vendent leur NFT. Sur leur site à eux Parallel, ils en parlent aussi. Et en gros, bah voilà, c'est principalement un jeu de cartes, mais pas que, comme je disais. Mais c'est juste pour vous dire que Coinbase NFT, pareil, j'en parle pas beaucoup, mais il se passe aussi de très grosses choses dessus. Je vous rappelle que Coinbase, c'est quand même un géant, même si pour l'instant, côté NFT, ils ont un peu de mal. Mais je pense aussi que, parce que vous savez qu'il y a Coinbase NFT, mais il y a aussi Kraken qui a fait un truc aussi sur les NFT, il y a aussi Binance, enfin, il y a aussi Crypto.com, et pourtant, on n'en parle pas beaucoup. On parle quasiment que des marketplaces style OpenSea ou Blur ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que moi, je pense que 2023, on pourrait voir l'émergence d'un de ces acteurs-là, en fait, un gros exchange qui, du coup, réussirait à faire passer sa marketplace NFT au premier plan. Et donc, je pense qu'il faut surveiller. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, les exchanges comme ça, en fait, sont un peu des acteurs de confiance. Et malheureusement, j'ai remarqué qu'en fait, dans le Web 2, quand les gens du Web 2 veulent se lancer sur le Web 3, ils contactent principalement les gens de confiance, les gens qui pensent être de confiance. Et en fait, c'est qui? C'est les gros. Donc, par exemple, pour du marketing, je dis n'importe quoi, en France, ils vont contacter, je sais pas, les hacheurs, tous les plus gros, en fait, parce que ça représente un petit peu la confiance, en fait. Et là, c'est un peu pareil, je pense.
une grosse marque Web 2, peut-être jeux vidéo ou autre, pourrait beaucoup plus facilement contacter un gros exchange type Coinbase ou Binance par exemple pour faire un gros truc, plutôt que juste OpenSea où c'est un peu flou machin et tout. En plus c'est aussi très centralisé, donc je pense vraiment qu'il peut y avoir un deal par rapport à tout ça, donc on suivra ça. En tout cas voilà les amis, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche comme je disais, à mettre un petit commentaire. Nous on se retrouve donc tout à l'heure sur Twitch à 5h30 pour l'AIMA avec Lizzy, et sinon demain pour du coup prochaines actus NFT, blockchain gaming et metaverse. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de prochaines voilettes, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.